Et ce mois, il passe très vite. Tous les ans, on se rend compte de la même chose. C'est début Ramadan, quelques temps après, ça y est, on est au milieu Ramadan, et quelques temps après, c'est l'Aïd. On dit tous les ans, ah, c'est vite passé. Oui, ça passe vite. Maintenant, il faut profiter. Pour ne pas faire partie des gens qui se retrouvent après l'Aïd en se disant, ah, j'aurais dû faire plus, ah, j'aurais dû profiter plus. Donc, dès le début, il faut profiter de ce mois-là, changer les habitudes et essayer de tenir le cap pendant un mois, et c'est quelque chose qui passe très vite. Donc, le jeûne du mois de Ramadan, il y a eu des jeûnes dans les communautés auparavant. Mais pendant ce mois-là, c'est spécifique à la communauté du prophète, alayhi salatu wassalam. Il y a eu des jeûnes auparavant dans les autres communautés, dans les lois qui ont été révélées aux autres prophètes, mais le jeûne du mois de Ramadan, dans ce mois-là, c'est spécifique au prophète, alayhi salatu wassalam. Donc juste une petite... Donc en fait, parce que tu as des gens, parfois ils disent, tu fais le ramadan, mais en fait, nous, on jeûne quand on jeûne durant le mois de Ramadan, qui est un mois lunaire. Qui est un mois lunaire. On va expliquer, on va rentrer un petit peu plus dans les détails par rapport au mois lunaire. Et juste pour terminer avec cette petite introduction, c'est que si on savait le bien qu'il y avait dans ce mois-là, on aurait souhaité que tous les mois soient Ramadan. On aurait souhaité que tous les mois, ils soient Ramadan. Donc, on insiste bien sur le fait de changer ses habitudes pendant ce mois-là. Parce que parmi les bienfaits, c'est que les grands shayatin, ils sont... Les grands shayatin sont enchaînés, les portes du paradis sont ouvertes, les portes de l'enfer sont fermées, et c'est un mois où tu vas te rendre compte que tu vas réussir à faire des choses que tu ne fais pas le restant de l'année. Donc, il faut profiter de cela. Petite précision, c'est pas parce que tu as le ventre vide que tu dois rien faire, rester dans le canapé toute la journée comme ça, rien faire. Tu peux faire beaucoup de choses avec le ventre vide. N'est-ce pas ? Netflix. Voilà. Il y a des gens, parce qu'ils n'ont pas pris le petit déjeuner, ils vont rester comme ça à rien faire toute la journée. Non, tu peux être actif. Et encore, tu as plus de temps. Tu n'as pas de temps de préparation de manger, tu n'as pas de temps le temps de manger, ça prend du temps tout ça. Tu as du temps en plus. Et c'est pour ça qu'il faut en profiter. Le temps entre midi et deux. C'est pour toi. C'est pour toi. À toi de bien l'utiliser, bien sûr. Mais après, tu déjeunes avant. Tu peux faire le sahur. On va aussi en parler après. Tu vois, moi je rappelle, gros bol de céréales. Après, chacun il prépare comme... c'est une préparation. Avec un hamburger. Le jeûne, c'est une adoration, ça demande une certaine préparation, et le sahur, ça fait partie de la préparation. Donc, ce jeûne-là, le fait de s'abstenir, ça va permettre de maîtriser ton âme. Ça va te permettre de maîtriser ton ego. C'est pas, toi, tu vas être esclave de tes envies et de tes passions. C'est toi qui vas maîtriser cela. Et si tu ne dois pas manger, tu ne manges pas. C'est pas parce que tu as envie de manger quelque chose que tout de suite, tu vas te ruer vers la nourriture. Tu ne vas pas être esclave de tes envies. C'est toi qui vas maîtriser ton corps. Aussi, il y a de grands bienfaits par rapport au Ramadan, par rapport au jeûne. Maintenant, il y a des études qui sont faites qui montrent que le jeûne a beaucoup de vertus par rapport à la santé du corps. Et il ne faut pas penser, comme certains disent, « Ah, moi, je ne pourrais pas ». Beaucoup de gens peuvent jeûner. Même à l'époque où c'était, rappelle-toi, au mois de juin, les journées étaient très longues. Même dans ces journées-là, ton corps, il peut tenir. Et souvent, ça se passe comme ça. Les 2-3 premières journées de Ramadan, tu vas ressentir quand même un changement. Mais après, c'est une habitude. Donc, c'est quelque chose qui est faisable. Ça fait partie des 5 fondements en islam. Donc, c'est quelque chose qui est important, qui a une importance particulière pour les musulmans. Ça va ? Parfait. Juste petite précision. On ne va pas dire à une personne qui ne prie pas, comme la prière aussi, c'est quelque chose qui est important, n'est-ce pas ? On ne va pas dire à une personne qui ne prie pas, puisque toi tu pries pas, ne jeûne pas, parce que toi tu pries même pas. On ne va pas lui dire ça. C'est 2 adorations qui sont indépendantes. Distinctes. C'est pas... c'est comme si tu vas pas l'enfoncer encore plus. C'est comme si une personne, elle était en face de toi, elle est en train de se noyer, et toi, tu l'appuies encore plus en lui disant, tu es en train de te noyer, tiens, je vais t'appuyer encore ta tête pour t'enfoncer encore plus dans l'eau. Oui, mais c'est logique, parce qu'une personne, exemple, un musulman qui prie pas, bon, il est musulman, tu vois, mais il prie pas, le fait qu'il prie pas,
comment dire, il prend beaucoup de péchés, tu vois. Voilà. Tu vas pas l'enfoncer encore plus en lui disant de pas jeûner. Oui, oui, bien sûr. D'accord. Donc, c'est quelque chose qu'il faut faire attention. Quelqu'un qui fait pas la prière mais qui jeûne, il a les péchés de ne pas faire la prière, mais il a les récompenses du fait qu'il fait le jeûne. Mais quelqu'un qui fait ni la prière ni le jeûne, il a les péchés de ne pas faire la prière et en plus les péchés de ne pas jeûner. Donc tu vois, c'est encore plus grave. Donc, c'est quelque chose que l'on ne dit pas. D'accord? On va céder pour le bien. On va pas céder pour la désobéissance et l'injustice. On Oui, cède bien sûr. pour le bien. En plus, le fait de ne pas prier, ça n'empêche pas de jeûner. Mhm. Et ça reste sur lui un devoir, religieusement parlant, de jeûner. Bien sûr. Il se peut même qu'en jeûnant, il se peut même qu'avec cette bénédiction qu'il y a pendant Ramadan, Inch'Allah, peut-être qu'il va se mettre à prier. Peut-être qu'il va se mettre à prier. Donc, c'était une précision. Avant de donner une autre précision, on va passer à une autre précision si tu veux bien. Bien sûr. C'est, avant de passer sur le jeûne lui-même, donc on comprend des hadiths du prophète, alayhi salatu wassalam, on comprend qu'on doit jeûner à la vue du croissant et on doit s'arrêter à la vue du croissant. Et si la vue elle est gênée, on continue le décompte de Sha'ban à 30. Donc déjà, il faut savoir que l'observation des mois lunaires, ça fait partie des obligations d'ordre communautaire. Pas que pendant Ramadan. Tous les mois lunaires qu'il y a, c'est un devoir d'ordre communautaire de faire cette observation. Quand tu parles du croissant, tu parles du croissant de lune. Croissant de lune, Parce oui. que pour ceux qu'il faut qu'ils comprennent, c'est que le croissant, non, mais le croissant, il est très fin d'un côté. Au début du mois, il est très fin d'un côté. Ensuite, il se remplit. Et ensuite, il devient très fin de l'autre côté. De toute Exactement. façon, je mettrai encore une image par là. Ouais, ce serait bien. Tu vois. Donc, on rappelle quand même ce que c'est qu'une obligation d'ordre communautaire. C'est une obligation dans la communauté. Si certaines personnes la font, les autres, ils en sont déchargés. Hein, contrairement à l'obligation d'ordre personnel, comme la prière. C'est pas parce que certains vont faire la prière que toi, tu vas être la prière de l'Asr, par exemple, que toi, tu vas en être déchargé. Non. Là, c'est une obligation d'ordre communautaire de faire cette observation. C'est une Alors- obligation d'ordre communautaire de faire cette observation. Alors déjà, quand commence le mois lunaire? Tu en as parlé un petit peu, effectivement. C'est le croissant de lune qui est très très fin. C'est le croissant de lune qui est très très fin. Juste avant de continuer là-dessus, un mois lunaire, c'est combien? 29 ou 30? Pas plus. Il n'y a pas 28, il n'y a pas 31. C'est soit 29, soit 30. Ça, il faut bien retenir parce que pour ce qu'on va expliquer après. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est quand commence la journée et quand termine la journée. La journée, quand on parle dans les choses de la religion, la journée, elle commence avec l'apparition de l'aube véritable. On dit l'aube véritable parce qu'il se peut, l'aube véritable est horizontale. Il se peut qu'il y ait une aube trompeuse, ce qu'on appelle une aube trompeuse, que moi je n'ai jamais vue, qui est donc, elle, verticale. Qui est verticale. Mais apparemment, c'est possible de la voir dans des endroits où vraiment les conditions sont vraiment réunies pour que tu aies une observation vraiment optimale. C'est quoi qui est vertical? L'aube, Oui, mais la lumière, tu veux dire? qui est verticale. Verticale, c'est l'aube trompeuse. Oui, C'est une lumière en forme de queue de renard. en forme de queue comme ça, qui est verticale, qui apparaît Ouais. quelques minutes avant l'aube véritable et qui va Oui. disparaître après. Donc, je récapitule. Mhm. Le soleil, le soleil, il va pour sortir. D'accord? D'accord? Avant qu'il arrive, on a ce qu'on appelle l'aube trompeuse, c'est-à-dire une lumière qui est Verticale. verticale. D'accord? Qui est verticale. Quand on voit cela, ce n'est pas l'aube véritable. D'accord? Exactement, c'est ça. Mais l'aube véritable, il arrive. Quelques temps après. Ouais, c'est rapidement. C'est rapidement après. Et là, on voit l'aube, la vraie aube, donc l'aube horizontale. Ça veut dire qu'on ne voit pas encore le disque solaire, mais on commence à voir donc les rayons du soleil, la lumière, où l'aube, elle est horizontale. Là, quand on voit une lumière horizontale, là, c'est l'aube véritable. Mais les premiers moments où on voit l'aube véritable, il fait encore noir. Il fait encore... Une personne qui ne regarde pas au bon endroit, elle aura l'impression que c'est la nuit encore. Ah ouais, tu vois, il fait encore noir en dehors de cet endroit-là, il fait encore noir ailleurs, hein, tu vois. À l'horizon est.
Hmm. Bon, il faut faire attention parce que elle n'est pas toujours pile à l'est. Hmm. D'accord? Moi, je te parle de l'emplacement de l'aube véritable. D'accord. L'emplacement de l'aube véritable, quand c'est en hiver, il va être plus du côté sud-est. Quand Ok. c'est en été, il va être plus du côté nord-est. Et des fois, pendant l'année, ce sera pile du côté est. Donc, il faut bien savoir où regarder. D'accord. Tout à l'heure, tu disais qu'à l'aube véritable, les gens, ils perçoivent pas encore la journée. Si tu regardes comme ça, sans regarder à l'est, on va dire il fait nuit. Là, il faut faire un certain effort pour le voir. Il faut se mettre dans des bonnes conditions pour le voir. Hein. Il faut que l'horizon soit dégagé. Le mieux, c'est d'être un petit peu en hauteur. Le mieux, c'est d'habituer ses yeux à ne pas être exposés à la luminosité, Hmm. ce genre de choses-là. Et on continue. Et après, le soleil va remonter jusqu'à 6 degrés. Donc, toujours la ligne d'horizon. Moi, Avec 6 degrés. 6 degrés, c'est ce qu'on appelle l'aube civile. C'est en général à ce moment-là qu'ils éteignent les lampadaires dehors, tu sais. Voilà, c'est à ce moment-là qu'ils éteignent. Pourquoi? Parce que ça y est, tu vois clair. Ah, ok, d'accord. Tu vois clair, mais le disque solaire n'est pas encore apparu. D'accord? Et après, tu vas avoir l'apparition du disque solaire. Donc nous, on arrête de manger à quel moment? Moi, c'est la question. L'aube véritable. D'accord. Et beaucoup de gens font la confusion avec le lever du soleil. C'est ça la chose qu'il faut bien comprendre. Une fois que le soleil, tu vois un bout, ils ont arrêté de manger depuis longtemps. Donc on a long, donc je récapitule, hein. Il fait nuit. Mhm. De l'est à l'ouest, il fait noir. Complet. D'accord? Ah, là, on voit du côté du levant, L'Est. tu vois, l'est, Ouais. on voit une lumière verticale. D'accord? Mais on parle dans des conditions optimales. Hein. D'accord? Là, à ce moment-là, l'aube véritable n'est pas entrée. Ça veut dire que si j'étais en train de croquer encore un biscuit, je suis pas encore à la limite. Mais la limite, elle est très proche. Là, il faut absolument que je rase ma bouche. D'accord? Et là, d'un coup, on voit une lumière fine. Moi, je l'ai déjà vu, cette lumière fine, hein, horizontale. Tu vois? Horizontale fine. Là, l'aube véritable, il est entré. D'accord? Juste par rapport à moi, ce que j'ai jamais vu, c'est l'aube trompeuse. Oui, j'ai compris, Ouais. j'ai compris. L'aube, on la voit assez régulièrement. Moi, je crois que l'ombre trompeuse, j'avais déjà vu une fois. Ah bon? Ouais, dans un camping. Tu vois? Vers Limoise, là-bas. C'est quand c'est dégagé. Tu vois? Mais une fois, mais après, ça remonte, donc je pourrais pas te confirmer. Et par précaution, on arrête de manger avant. Bien, oui, bien On évidemment. arrête de manger avant, on se prépare. On n'est pas à 10 minutes près. Tu t'arrêtes Bah 10 oui. minutes, un quart d'heure avant, et tu te rinces la bouche. Et ça y est, tu arrêtes de manger avant, bien ce qu'on sûr. appelle l'IMSEC. Dans les calendriers, quand c'est marqué IMSEC, les IMSECiyettes, l'IMSEC, c'est l'heure de l'aube véritable avec une petite précaution. Ils ont pris 20 minutes de précaution. 20 minutes, c'est ça? Ouais, Je 20 savais minutes. plus, c'était 15 ou Si, 20. non, c'était 20. Donc Ah. voilà, s'ils ont pris 20 minutes, hein, c'est pas pour rien. Donc pour dire, arrête-toi 20 minutes avant, tu vois. Parce que nous, on n'est pas dans des conditions optimales, etc. Exemple, si t'es au Minguette, tu vois, petit... C'est quoi, c'est un quartier? ouais, de Lyon, ouais, tu vois. Voilà. Ou à Paris, ou à Marseille, Là, c'est compliqué. tu vois. Voilà. C'est Tu vois compliqué. pas. Dans les grandes villes, c'est compliqué de faire des bonnes observations. Mais nous, on a des endroits ici où tu peux avoir quand même une bonne observation. Tu vois, quand je suis parti visiter les mosquées en Égypte, quand tu montes sur le minaret, vraiment haut, hein, là tu vois, mais tu vois clair. Tu vois bien parce que ça fait comme ça. Tu vois bien. Et là j'ai compris. Tu vois. Mais après là en France, etc., c'est clair. Donc c'est parce que pourquoi on parle de ça? Parce que donc si tu m'as compris, c'est quand l'aube véritable rentre. Mais vu que nous on est dans des conditions difficiles, d'accord, ce qu'on a observé, hein, on prend une précaution Bien sûr. Bien pour sûr. être sûr et tranquille. Mhm. Parce que moi j'en ai vu hein, des courir, aller se rincer la bouche. Je dis mais les gars, prenez 20 minutes de précaution. À l'aise, il Tu sais, faut se moi, mettre. moi personnellement, je pars comment dire, je fais en sorte que 20 minutes avant l'entrée, je me suis rincé la bouche. Ça y est, t'es prêt. Je suis, tu vois. T'es ça y est. prêt. Continue. Juste pour continuer, maintenant, c'est quoi? On a vu c'est quoi le début de la journée. Le début de la journée, donc c'est l'aube véritable. Ce qu'on a dit. Ok, c'est clair. Ça, c'est ce qu'on appelle le début de la journée. Et la fin de la journée, c'est à la disparition, donc du côté ouest, du disque solaire. Entièrement. Ok. Une fois qu'il a entièrement disparu en dessous de l'horizon,
Ça, c'est la fin de la journée. Et là, le jeûneur, une fois qu'il a la certitude que le soleil est complètement disparu de la ligne de l'horizon, en dessous, et là, il peut rompre son jeûne. Donc le disque solaire, une fois qu'il a disparu en dessous de l'horizon, C'est ça. D'accord. Complètement. complètement, bien sûr. Voilà. Voilà, le cercle, Voilà. tu vois, le cercle du disque solaire, tu vois, ce Mhm. qu'on voit quand on regarde le soleil, c'est entièrement en bas de l'horizon. Ça y est. À partir de là, on peut manger. Mhm. Ok. Parce que tu sais qu'une fois, quand j'avais appris ça il y a longtemps, je me rappelle, j'étais dans un endroit et je vois les gens se sont précipités à boire de l'eau. Et moi, en regardant devant la fenêtre, je me suis dit, tu vois, à travers la fenêtre, je me dis, il fait clair quand même. Parce qu'en fait, la fenêtre, c'est une fenêtre carrée et t'avais un bout de béton comme ça. Et sur le bout de béton, ça tapait encore. Mhm. Tu vois, et c'est ça qui m'a fait tilter. Faut Donc, faire du coup, attention. j'ai sorti la tête, là, il restait la moitié de la moitié du soleil. Donc là, c'est pas bon en fait. Là, le jeûne, il est annulé. Il a annulé. Le jeûne, il est annulé. Et il va falloir qu'il rattrape ce jeûne-là après l'Aïd. Ok. Le jeûne est annulé, il faut rattraper après l'Aïd. Si une personne, elle fait ça, qu'elle s'est rendue compte qu'elle a mangé, alors que le disque solaire n'était pas complètement disparu à l'horizon est, il faut qu'elle rattrape ce jeûne-là, car son jeûne a été annulé. Alhamdoulilah, je savais ça, tu vois, j'ai pas.